Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 20 décembre et on commence tout d'abord avec le match du jour. Le Barça ce soir joue son dernier match officiel de cette année 2023. C'est pour le compte de la 18e journée de Liga. Attention l'horaire les gars, 19 h le coup d'envoi. Le match sera diffusé sur beIN Sport 4 si vous êtes en France pour suivre bien sûr cette rencontre à la télé. Et tout d'abord avant de parler du match, conférence de presse tout simplement de Xavi, tout ça, on va revenir déjà sur l'entraînement hier pour voir si tout s'est bien passé. Et vous allez voir que non. Bref, donc on commence tout d'abord avec une belle surprise parce que c'est Jordi Alba qui était présent lors de l'entraînement. Ça fait plaisir les gars de revoir Alba maintenant qui joue du côté de Miami aux États-Unis avec Messi, un ancien joueur également du Barça ou même Busquets. Donc Alba est venu faire un petit coucou à ses anciens collègues et la visite de Jordi Alba aujourd'hui. C'était hier, mardi, a pour but de soutenir l'équipe dans cette période difficile. L'ancien capitaine ressent l'importance de cette étape. Il s'est entretenu avec Xavi, avec le capitaine Sergi Roberto et Rafinha qui traversent une période difficile et avec Ferran, un peu comme c'était qui Puyol, un coup qui était venu, souvenez-vous, à l'entraînement. C'était quand le Barça était dans une période un peu compliquée, il était venu pour parler un petit peu avec les joueurs, pour donner un peu le sourire à Xavi dans cette période délicate. C'est un petit peu la même chose pour Jordi Alba, il est venu par rapport à ça, pour parler un peu avec tout le monde et essayer de sortir de cette mauvaise spirale. Parce qu'on sait que les derniers résultats ne sont pas flamboyants du côté du Barça. Donc voilà, quelques photos de Jordi Alba, on peut le voir là avec Rafinha. Et sinon il y avait bien sûr entraînement, donc on peut voir Félix, on peut voir Lewandowski, de nouveau Lewandowski, Jules Koundé, on peut voir aussi c'est Rafinha, c'était l'heure de l'entraînement hier. Donc souvent je vous montre les gars les photos de l'entraînement pour vous dire, pour voir si tout s'est bien passé. Et en gros, il y a un joueur qui s'est blessé, les gars. En plus, c'est un joueur important. Et c'est Pedri, les gars. Donc, lors de la séance d'entraînement de ce matin, donc hier, le joueur de l'équipe première, Pedri, a reçu un coup qui a entraîné une blessure musculaire mineure. Il est absent et sa convalescence déterminera sa disponibilité. Voici pourquoi je vous montre à chaque fois les photos de l'entraînement pour voir des fois si tout se passe bien. Puis lors de l'entraînement, un joueur s'est blessé et c'est Pedri, les gars. Donc, voilà, la gravité de sa blessure, en gros, c'est un truc musculaire. Et du coup, il est forfait pour le match de ce soir. C'est comme un énorme coup dur, bien sûr, pour le Barça. Notez que Frenkie de Jong est suspendu pour le match. Donc, il n'y a pas de Jong, il n'y a pas Pedri qui est également forfait. Il n'y a pas non plus Gavi qui est également blessé jusqu'à la fin de saison. Donc, il devrait revenir après les vacances de Noël. Donc, déjà, on lui souhaite un bon rétablissement. Pedri qui ne sera pas là pour le match de ce soir, il fera ni le déplacement. Ça sert à rien qu'il aille aux États-Unis alors qu'il ne pourra pas jouer pour le match contre Club América. Donc voilà, c'est un coup dur, donc il devrait revenir contre Las Palmas le 4 janvier prochain. Et ça fait les unes bien sûr en Espagne aujourd'hui. Pedri encore KO parce qu'on sait qu'il avait déjà loupé au moins plus d'un mois. Bon là la blessure normalement est moins grave, on espère. Qu'il devrait louper seulement le match de ce soir en match officiel. Mais voilà, ça fait la une Journal Sport. Ça fait également la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui en ce 20 décembre. Il faudra gagner du coup sans Pedri parce qu'il n'est pas dispo pour le match. Et du coup, les milieux de terrain du Barça pour le match de demain, maintenant de ce soir. Donc Gundogan, lui sera titulaire, c'est sûr. Romu, Fermin Lopez et Casado. Vu que je dis De Jong suspendu, Gavi pas là. En gros, il ne reste plus beaucoup de choix. Donc voilà, ça devrait être Gundogan, je pense. Romu qui devrait, je pense, aussi être titulaire vu que Pedri n'est pas là. Et peut-être pourquoi pas Fermin Lopez si c'est un milieu à 3. Ou Casado, je ne sais pas, un des deux sera préféré à l'autre pour démarrer directement dans le 11 de départ parmi ces deux jeunes joueurs, donc Casado et Fermin Lopez. La conférence de presse de Xavi avant le match contre Almeria. Donc tout d'abord, c'est un match très important. Nous devons gagner et marquer 3 points pour continuer à y croire. Car même si cela a été difficile pour nous, nous avons encore des options. Nous devons faire un bon match. Il est essentiel surtout de gagner. Peu importe, je préfère que le Barça joue mal ce soir et gagne le match que bien jouer et faire un nul. Il faut gagner ce soir, il faut prendre 3 points, c'est très important parce que devant, ça prend des points. N'oubliez pas que l'équipe de Girone a 9 points d'avance sur le Barça. 9 points, c'est vrai qu'il reste encore 20 journées, mais 9 points, il faut les rattraper ces 9 points. Donc voilà, il faut gagner ce soir. Peu importe la manière, nous cherchons toujours à renforcer l'effectif avec les pièces qui nous manquent. Avec la perte de Gavi, nous avons besoin d'un profil similaire, c'est-à-dire un joueur qui joue un peu le même style que Gavi. Que le Barça aimerait avoir, mais nous savons que c'est difficile à cause du fair play. Nous travaillons avec Deco et le président pour voir ce que le Barça pourra faire lors du mercato hivernal. Nous devons faire un pas en avant en tant qu'équipe, faire plus de différence, être surtout plus efficace dans les deux surfaces. Donc déjà défensivement, être meilleur en défense et surtout
offensivement, qui est quand même le gros point négatif cette saison, avec toutes les nombres d'occasions créées. Voilà, il faut les mettre maintenant au fond, il faut que Lewandowski se réveille, hein, même s'il est déjà 9 buts depuis le début de saison. Il devrait être à 19 buts, il devrait avoir au moins 10 buts de plus à Lewandowski à ce moment-là de la saison pour dire que ça sera une saison correcte pour lui, parce que là c'est décevant Lewandowski. Bref, Xavi toujours, nous ne pouvons pas mettre toute la pression sur un jeune joueur comme Victor Roque, ça va faire plaisir à son arrivée. Nous devons mettre la pression pour être décisif dans les zones importantes, plus de force aussi bien en défense qu'en attaque, hein. Nous manquons d'efficacité. En Ligue des Champions, nous jouons contre le champion de l'Italie et ils sont dans une situation similaire à la nôtre, hein. Nous verrons comment se porteront les deux équipes dans 2 mois, mais maintenant je vois une égalité à 50-50. Il y a une petite info les gars concernant Naples. Hier ils ont pris un 4-0 à domicile contre Frosinone en coupe italienne. Ah, eux ça va pas fort aussi pour Naples. Bon, après le match, n'oubliez pas, contre Naples, Ligue des Champions c'est dans 2 mois. Hein, peut-être l'état de forme des deux équipes sera totalement différent, on ne sait pas. C'est bien de pouvoir entendre les arbitres parler. Parce que normalement, on en parlait tout à l'heure les gars, et c'est officiel, on va entendre maintenant ce que dit l'arbitre avec la VAR, l'assistance vidéo, quand il y a par exemple un penalty ou voilà, peu importe, quand ils se disent, maintenant on va entendre ça à la télé. Et ça c'est une nouveauté du côté de la Liga. Et ça va faire avancer beaucoup de choses je pense. Hein. Nous avons 9 points de moins que la saison dernière à ce stade de la saison en gros, hein. C'est l'avantage que Girona a sur nous. Nous sommes améliorés dans le jeu, mais le manque de force dans la surface nous a pénalisés et cela explique la différence de classement. Nous devons aussi bien défendre comme l'année dernière où nous avons gardé notre cage inviolée dans de nombreux matchs et maintenant cela on n'y arrive pas. C'est que l'année dernière il y a au moins 13 fois des matchs gagnés 1-0. Voilà, tu as juste à marquer un but, tu gagnes le match, que là cette année, tu as beau marquer un but, mais tu en prends quasiment à tous les matchs, voilà, c'est plus compliqué à gagner le match. Si tout se passe bien, que Victor Roque rejoindra l'équipe après les vacances. Hein. Normalement c'est le 28 décembre, là dans 8 jours où normalement il devra... Dans 8 jours c'est le retour de l'entraînement en gros. Et il devrait être présent pour l'entraînement, la reprise on peut dire. Je suis avec le club sur la Super League, on verra ce qu'il se passera. Je vois la Liga comme possible, hein, oui, mais nous ne pouvons plus perdre. Hein. Nous avons perdu des points à Valence, Mallorca, Grenade et maintenant nous devons y aller étape par étape, match après match. C'est des équipes, Mallorca, Grenade, normalement c'est des matchs où normalement tu dois prendre 3 points et ça a été des matchs où le Barça a perdu des points sur ces rencontres. Hein. Victor Roque est un attaquant qui a beaucoup de talent, c'est une très bonne recrue, il nous donne de l'espoir car il peut apporter beaucoup. Nous ne pensons pas à un mauvais scénario avec lui, bien au contraire, hein. Et nous devons avoir une mentalité différente pour améliorer l'efficacité offensive et quand nous ne parvenons pas à marquer, nous devons nous améliorer défensivement et surtout garder cette cage inviolée. Nous manquons de force des deux côtés, c'est ce qui nous manque pour concourir pour les titres. Hein. Et toujours avec Xavi qui parle de Romeu, hein, c'est un gars très fort, il est très préparé mentalement, il va nous aider, il aura encore des minutes et des opportunités, il va nous aider, c'est un gars très fort. Hein. Marc Casado qui pourrait potentiellement commencer au milieu de terrain est clairement préparé comme Fermín Lopez. Romeu De Jong est une perte importante pour le match de ce soir, mais nous pouvons bien la rattraper. Hein. Et voilà, même Rafinha, il a dit de mettre toujours des efforts et de la passion sur le terrain. Je suis sûr qu'il s'améliorera lors des prochains matchs. Voilà, donc une petite info aussi sur Lewandowski, qu'est-ce qu'il en pense. Hein. Ne fait pas d'exception dans le manque d'efficacité, mais ici nous échouons tous. Hein. Nous avons 9 points de moins que la saison dernière. Je suis sûr que nous avons mal fait les choses. Un manque d'efficacité, de force dans le jeu. Donc voilà, tout ce qu'a pu dire Xavi, les gars, lors de cette conférence de presse. Et à noter qu'à la fin du match ce soir à Almeria, donc fin du match 21h, donc c'est pas les vacances, hein, normalement ça aurait été les vacances, voilà, non le Barça, et du coup le Barça s'envolera pour Dallas immédiatement après le match contre Almeria. Du coup Almeria ils prennent l'avion et pas pour revenir à Barcelone directement, Dallas aux États-Unis, long trajet pour jouer le match qui aura lieu jeudi soir. C'est vrai que le Barça c'est fou, hein, joue ce soir et joue demain soir, en gros c'est la nuit de demain. De jeudi à vendredi, c'est à 3 h du matin française le match. Donc voilà, quand on sait déjà que les calendriers sont très chargés, même si c'est un match amical tout ça, bah, ça reste quand même un match de football où tu vas jouer et risque de blessure. C'est fou, hein, c'est fou qu'il y aura un blessé les gars lors de cette rencontre. A noter que le Barça va jouer ce match-là pour apporter 5 millions d'euros dans les caisses du club. Juan Laporta veut rester avec Xavi quoi qu'il arrive, mais Rafa Marquez se prépare les gars, le remplacer au cas où Xavi partirait. Ah, parce que Xavi, imaginez ce soir les gars, il y a une mauvaise performance, je sais pas, une défaite à Almeria. Moi, je ne sais pas vraiment s'il resterait sur le banc du Barça. Et Rafa Marquez est l'option, on va dire, la préférée, tout simplement, actuellement par Laporta, si tout simplement Xavi venait à se faire licencier. C'est ce qu'on n'espère pas, bien sûr, hein, pour Xavi. On espère bien sûr qu'il redresse la barre. Hein, mais bon, actuellement, le Barça 4e. L'Atlético a dépassé le Barça hier. L'Atlético a fait un nul. Hein, et le Barça 4e. Mais bon, le Barça, si a victoire aujourd'hui, repassera à la 3e position. Mais avec un match de plus, hein, sur l'Atlético Madrid. Araujo, il a dit, j'ai gagné 3 titres avec Barcelone, mais j'en veux plus. Hein, je suis un gagnant naturel. Je veux toujours gagner. Quand je perds, je suis très excité et mon humeur change. Hein. Il a également dit, hein, nous nous débrouillons bien. Depuis l'arrivée de Xavi, avec lui, nous sommes revenus à la philosophie du jeu du Barça.
hein, ce jeu de passe, tout ça. Et les jeunes joueurs nous ont apporté plus que cela, malgré la situation économique complexe du club. Le groupe est très bon, nous avons des joueurs talentueux et ils nous aident beaucoup. Je pense que nous pouvons aspirer au plus grand titre, hein, donc la Liga et pourquoi pas la Ligue des Champions. Je pense que c'est possible, bien évidemment c'est possible. Après il va falloir retrouver un autre style, pas un autre style de jeu, mais une autre bonne période et surtout bien joué. Et là, bien sûr, le Barça peut concourir à tous les titres, hein, bien évidemment. Et nous voulons tout gagner. Des joueurs d'expérience sont arrivés. Certains viennent de gagner la Ligue des Champions. Donc là, on pense à Gundogan. Et il y a aussi des jeunes hein, qui ont gagné le championnat avec nous la saison dernière. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Araujo. Il a parlé aussi de Puyol, les gars. C'est une référence pour lui. Hein. Et pour tous les défenseurs, c'est l'exemple que je veux suivre et que nous devrions tous suivre. Hein. J'ai une bonne relation avec lui et parfois il m'envoie des messages et cela me rend très heureux. Et toujours avec Araujo, comme c'est agréable de gagner des titres, hein, dans ce club, j'espère que nous nous habituerons à gagner des trophées, qu'on fera une grande saison. Voilà quelques déclarations d'Araujo, les gars, qu'il a pu faire. Gérard Romero, vous savez, c'est ce streamer espagnol, mais toujours très bien renseigné sur le Barça. Le mercato du Barça bouge. Voilà, c'est que lui est souvent, je parle de lui quand c'est les périodes de mercato. Puis là, on sait que dans 10 jours, hein, c'est le mercato hivernal. Et ça bouge hein, du côté du Barça. A noter que d'après Mundo Deportivo, le Barça suit la situation de Calvin Phillips avec la blessure de Gavi. Et ce joueur, les gars, qui devrait partir en prêt parce qu'à City, il joue pas. Il a besoin de jouer pour jouer l'Euro avec l'Angleterre. Et ben, le Barça suit la situation du joueur de City, Calvin Phillips. Pourquoi pas? Voilà, au milieu de terrain, ben, il peut faire l'affaire. Hein, on verra. Concernant Lewandowski, donc il a rejeté 2 offres d'Arabie Saoudite et le projet de toute façon pour Robert Lewandowski c'est de rester la saison prochaine. Regardez, même son agent Pini Zahavi il a dit, hein, donc Lewandowski restera au Barça la saison prochaine, même s'il y a un 9 qui arrive, un Victor Roque, même si un nouveau numéro 9 est recruté, pourquoi pas l'été prochain, Lewandowski devrait rester au moins une année supplémentaire au club. Officiel, les conversations jeudi entre les arbitres et la VAR seront diffusées en direct au public dès 2024 en Liga. Donc la première est attendue le 10 janvier 2024 en Super Coupe d'Espagne et en championnat. Et on finit cet épisode bien sûr avec le pronostic bien évidemment. Donc c'est le dernier match officiel de l'année. Il restera après un match contre Club América qui sera un match amical. Donc là c'est une défaite, c'est pas grave, hein, mais là pas de défaite, hein, je l'ai dit, victoire obligatoire. Donc je vais partir. N'oubliez pas que le Barça, les gars, reste sur 15 matchs d'affilée avec à pas avoir réussi à marquer 3 buts dans un match. Il y a eu beaucoup de matchs avec 2 buts, mais pas 3 buts. Hein. Donc je vois bien marquer ce soir les 3 buts, les gars, pour finir comme l'année en beauté. Une victoire 3-1 ce soir du Barça. Du côté d'Almeria, c'est mon pronostic. N'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, jeudi, pour parler de cette rencontre de ce soir. Bonne journée à vous et à demain.